Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours très heureuse d'allumer ma caméra, enfin de tourner des vidéos pour partager avec vous ma passion du maquillage. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester avec vous, je vais appliquer avec vous en tout cas. On dirait que mon œil est en train de se fermer, non? Bref. Je vais appliquer avec vous le nouveau fond de teint de chez Colourpop. Comme vous devez le savoir maintenant, Colourpop a sorti des fonds de teint, des poudres compactes et des poudres libres. Et il fallait que je teste. Vous connaissez mon amour pour Colourpop. Je suis en kiff de leur palette. Leur crayon à sourcils est mon crayon préféré. Leur anti-cerne, c'est vraiment un délire. Et je me suis dit, je vais tester ce fond de teint qui ne coûte que 12 $. Donc, il est sorti au début du mois au mi-juin, il me semble. Et j'ai commandé le jour même de la sortie. Tellement j'étais impatiente de tester ce fond de teint. Alors, il s'appelle le No Filter Foundation. Il est là. Donc ça c'est la boîte, hein. Le No Filter Foundation qui promet en tout cas d'avoir un teint parfait, lissé et sans filtre quoi. On peut prendre des photos sans user des filtres habituels et il vous floute le teint, il vous donne un bon teint lisse. Donc ça c'est ce qu'il promet. Donc il fait 25 ml. La contenance d'un fond de teint en général c'est 30 ml. Donc bon, 5 ml ce n'est pas très grave on va dire. Et puis surtout il coûte que 12 $, donc environ 11 €, 10,50 €, 11 €. Il ne coûte pas très cher. Je l'ai commandé directement sur le site de Colourpop. Côté packaging, c'est une bouteille en verre toute simple avec des étoiles blanches dessus avec Colourpop No Filter Foundation. La pompe est en plastique. Il promet un fini mat ou semi-mat, en tout cas un naturel mat. Il promet aussi une longue tenue. Il promet un full coverage, donc une couvrance totale et modulable. Donc on peut mettre light jusqu'à total. Et il promet aussi de ne pas être très lourd à porter, de quelque chose de très naturel et de très léger sur la peau. Il promet aussi un fini satiné, plutôt mat naturel, ils disent en tout cas dans la description, un mat naturel, pas un mat lourd ni plâtre. Il est sorti en 42 teintes. Imaginez le panel de couleurs qu'il y a. Ça va du teint porcelaine au teint vraiment noir ébène. Et vraiment pour ça, bravo Colourpop d'avoir pensé vraiment à toutes ces personnes là. Ils ont travaillé aussi sur tout ce qui est sous-ton. Ils ont sorti, je crois qu'il y a en tout 6 teintes de sous-tons différentes, entre les neutres, les warm et les cool. Il y a vraiment tout un panel, donc je pense que toutes les filles vont pouvoir trouver leur teinte de fond de teint chez Colourpop. Ça c'est vraiment ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment pensé à tout le monde. Ils ne se sont pas limités à une catégorie de personnes et 42 teintes c'est vraiment énorme. Donc j'ai pu choisir ma teinte directement sur le site. Alors c'est que leur site est vraiment extraordinaire. Vraiment tous les sites de cosmétiques, de make-up devraient vraiment s'inspirer de ce site. Ils vous aident à choisir votre fond de teint comme je vous montre là. Alors sur le site de Colourpop, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment bien fait. Donc quand vous allez sur le site et vous allez dans Shop, je vais dans Face et il y a le fond de teint qui est là. Donc vous cliquez dessus. Ça va vraiment vous aider à trouver votre correspondance avec votre fond de teint que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, choose your shade. Donc choose your shade, vous allez là. Et ensuite ça vous ouvre. Et là vous pouvez faire match by brand. Donc vous cherchez en fonction de la marque que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc vous allez là, match by brand. Et là, vous sélectionnez la marque. Il y a le MAC Studio Fix Fluid, il y a le Fenty Beauty, il y a le Estée Lauder, le WL, le Maybelline NARS Natural. Et il y a aussi le NARS, le Urban Decay. Donc vous avez vraiment des bonnes, comment dire, tous les fonds de teint assez populaires que vous pouvez utiliser. Moi je vais choisir par exemple le MAC Fix Fluid que j'ai choisi là. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je suis la teinte NC45 qui est NC45 là.
Voilà, et tout de suite, ça me sort ma correspondance chez eux qui est le Dark 155. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour choisir ma teinte chez eux. Et ça va aussi vous sortir la correspondance dans l'anti-cerne et aussi dans la poudre. Quand vous avez fait ça, il vous donne tout le match toute la correspondance, en tout cas de votre teinte, l'anti-cerne et la poudre. C'est comme ça que j'ai pu faire mon choix. Donc, mon choix, c'est déterminé sur le Dark 155 qui a un sous-ton jaune, donc warm il me semble. Donc j'ai pris cette teinte là qui semble, je l'ai déjà porté 2 fois. Je vous donnerai mon avis sur le fond de teint à la fin de la vidéo quand je vais finir l'appliquer et que vous allez voir le rendu vous-même et vous verrez vraiment de quoi il s'agit directement. Donc c'est un petit peu ce que je peux vous dire sur ce fond de teint. Sans plus tarder, je vais l'appliquer directement en live avec vous et vous verrez ce que ça donne. Je vais appliquer comme d'habitude ma base de chez Skindinavia. Je veux vraiment la tester comme je porte tous mes autres fonds de teint pour vraiment lui donner une chance, voilà, de me convaincre aussi. Pour moi, c'est une des meilleures bases au monde, tout simplement. Alors, pour vraiment faire le test complètement, je ne vais pas camoufler mes taches sombres, je ne vais pas camoufler mes zones sombres du visage. Je vais appliquer directement le fond de teint sur moi, comme ça vous voyez si ça couvre ou pas. Donc je secoue, je prends une pomme comme ça, c'est vraiment très liquide. C'est plus liquide que je ne le pensais. Et là, comme ça, ça m'a l'air un peu clair. En même temps, je suis très bronzée. Je pense que vous allez remarquer. J'ai une demi-teinte plus foncée que d'habitude. Et voilà. Là, appliqué comme ça, ça me semble un peu clair. Mais je vais vraiment venir l'estomper avec ma Beauty Blender, comme d'habitude. Hein. Ça me semble très clair. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il l'oxyde? J'essaye de bien l'étaler pour que vous pouvez avoir un aperçu. Vous voyez avec le côté où j'ai pas mis, là et là. Le pigment jaune, est-ce qu'on le voit bien le pigment jaune? Ouais. Mais j'ai l'impression que ça me grise un peu. Là tout de suite, la première impression comme ça, c'est que ça me grise un peu le teint. Là dans mon miroir, c'est bien. Hein. Mais à la caméra, ça me paraît un peu clair. Donc là, j'ai mis une pompe de ce côté. Je vais mettre une pompe de ce côté. Ça me semble clair. Hein. Alors là, la couvrance... Je ne trouve pas que ça couvre bien mais voilà, je vais rapprocher peut-être pour que... J'ai vraiment l'impression d'être complètement grise. Ça me fait vraiment peur. Que la teinte soit un peu claire, ça ne me gêne pas. Mais que ça me grise le teint comme ça me gêne beaucoup. Je sais pas. Là, je suis... assez perturbée, mais je ne vais pas rajouter parce que déjà là ça me fait je remarque que ça n'a pas camouflé mes taches ici. En tout cas j'ai pas l'impression que ça les a camouflées. Je ne veux pas en rajouter parce que j'ai peur de ce que ça pourrait donner. Lors de la correspondance, ils m'ont dit que je matchais aussi avec le Medium Dark 36 comme anti-cerne. Donc je vais l'appliquer aussi pour pouvoir voilà, voir ce que ça donne. Les anti-cernes, j'en ai déjà pas mal de chez Colourpop. Pas forcément cette teinte là, mais je suis déjà... je suis ravie de ces fonds de teint là, de ces anti-cernes là. J'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup les sous-tons, voilà, donc vraiment, l'anti-cerne, j'aime beaucoup déjà, mais là, je n'avais pas cette teinte-là que je vais tester. C'est très blanc également, hein. Mais ça ne me gêne pas que l'anti-cerne soit plus clair. Moi, je choisis toujours des anti-cernes plus clairs. Mais alors, le fond de teint...
Moi j'aime bien quand c'est blanc comme ça sur lui. De toute façon ça reste pas comme ça hein. Et vraiment le fond de teint il faut qu'il oxyde. Vous voyez là comment c'est gris. Maintenant, on va passer à la poudre qui est la banana. Donc, j'ai pris aussi une poudre libre. Je n'ai pas pris la poudre compacte, je n'aime pas les poudres compactes. Donc, j'ai pris la poudre libre qui s'appelle banana et qui est jaune. Donc, ils ont sorti 3 poudres libres. La light, banana et je crois la dark. Elle est plus foncée en tout cas. Et donc, je vais fixer comme d'habitude avec cette poudre-là. Déjà... je n'aime pas les poudres jaunes, je sais pas pourquoi, je trouve que ça ne me va pas du tout autant. Mais là cette fois-ci, comme la banana de Benay, j'ai détesté cette poudre dès la première utilisation parce que je trouve que j'aimais pas du tout. Et moi je n'aime pas laisser longtemps la poudre sur le visage, donc dès que j'ai fini de poser, tout de suite je l'estompe. Je vais estomper avec ce pinceau de chez Sigma, le Powder Brush. Dans le miroir ça va, mais là à l'écran j'ai l'impression d'être vraiment très blanche. Je vais finir de faire mon teint, c'est-à-dire le blush, l'highlighter et je mets du rouge à lèvres et je reviens et puis on en parle. Maintenant j'applique souvent le Prep and Prime de MAC, donc c'est le Fit Plus mais mat parce qu'ils ont sorti tout un panel de nouveaux Fix Plus. Il y en a qui ont des paillettes dorées, rosées et ça donne un peu plus de glow, mais celui-ci il matifie encore plus le teint et vous savez à quel point moi j'aime beaucoup le teint mat, donc j'utilise souvent ce vaporisateur matifiant qui m'a été envoyé gratuitement par MAC. Merci MAC de me faire toujours découvrir des nouveautés de chez vous. Donc je l'applique souvent, donc ils disent à 20 cm du visage. Voilà, et comme ça vous êtes complètement matifié pour toute la journée. Alors, revenons au fond de teint. Vous voyez, il a un tout petit peu oxydé, hein, vraiment un tout petit peu. Il s'est quand même un peu fondu avec ma teinte, avec mon teint. Il faut dire aussi que j'ai fixé avec, comme je vous ai dit, le Prep and Prime. J'ai fixé avec ma brume de fixation de chez Skindinavia. Je n'ai pas ajouté une autre poudre à part la banana que j'ai appliquée tout à l'heure. Alors, concernant le fond de teint, oui, il a bien un fini mat, satiné, pas totalement mat, mais ça donne quand même un joli rendu. Par contre, sur la couvrance, je trouve que c'est absolument pas couvrant. J'avais peur de rajouter une deuxième couche de peur d'avoir l'effet plâtre parce que comme vous avez vu ça me grisait déjà beaucoup le teint. J'étais vraiment très blanche alors que c'est censé être vraiment ma teinte, donc j'avais peur de rajouter une deuxième couche pour ces raisons là. Et donc vraiment côté couvrance, je continuerai à masquer un petit peu le contour de ma bouche et mes taches avec de l'anti-cerne orangé pour pouvoir voilà, mieux préparer, mieux camoufler mes taches. Donc ça ne bougera pas, mais déjà j'ai peur vraiment d'avoir ce côté là qui brille totalement parce que là je le sens, sachant que moi j'ai une peau normale. Et il y a des périodes où j'ai vraiment la zone T qui brille, mais vraiment j'ai une peau, tout ce qu'il y a de normal, elle est ni sèche ni normale quoi, une peau normale. L'application ça m'a fait vraiment peur, mon teint il est devenu tout blanc, je suis devenue toute grise, mais bon là ça va beaucoup mieux qu'on pouvait remarquer à la caméra, ça sortit de pas mal, ça prend un petit peu le même teint que moi, donc ça au moins c'est une bonne nouvelle. Donc ça reste vraiment une première impression. Pour ma part, c'est la troisième fois que je l'applique et je vous avoue que les deux autres fois aussi, ça m'a fait vraiment peur parce que je suis devenue toute grise. Je n'ai pas du tout aimé le rendu, mais c'est peut-être parce que j'avais appliqué plusieurs couches parce que je voulais vraiment couvrir.
côté couvrant, je pense que j'abandonne. Je préfère avoir un rendu naturel, même si on voit encore mes imperfections, plutôt que d'avoir un rendu plâtre et que mes imperfections soient cachées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est assez mitigé ce fond de teint, c'est assez mitigé. C'est pas comme avec les autres fonds de teint que j'ai testés, comme le MAC Jacob ou le NARS. Le MAC Jacob, le NARS, le Double Wear, où dès que j'ai appliqué, j'ai aimé tout de suite. Celui-là, j'ai vraiment besoin que... Je pense vraiment qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à se connaître, à savoir comment il fonctionne sur ma peau, ce dont il a besoin pour avoir un beau rendu. Et je pense que ça va prendre un peu de temps pour que voilà, on se familiarise tous les deux. Mais ce que j'ai à dire, c'est que là, ça va, c'est très joli. Hein. Faut pas, c'est joli, c'est mat, c'est... Voilà. Donc je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, je me maquillerai avec. Je pense que je vous ferai une revue aussi pour vous en parler au bout d'un mois, 2 mois, voir ce que ça donne. Concernant la poudre, je ne sais pas trop. Moi je suis, vous me connaissez, je suis fidèle à ma Laura Mercier. Hein. Je suis fidèle à ma Laura Mercier. Je trouve que aucune poudre ne vaut cette poudre là. En tout cas de celle que moi j'ai testée. Mais évidemment elle coûte hyper cher, elle coûte 42 € ce format là. Et ça je crois que c'est 9 $, il me semble, 9 $. Donc ouais, là comme ça à l'application ça va, je veux dire ça va, mais le rendu n'est pas le même quoi entre la Laura Mercier et la Banana. Donc je pense que c'est une poudre que je ne vais pas beaucoup utiliser. Je vais peut-être essayer de la terminer en matifiant pour matifier ma paupière quand j'applique l'anti-cerne comme base, mais vraiment comme poudre pour fixer ici. Je ne vais pas beaucoup l'utiliser, ou alors je vais la mélanger avec d'autres poudres pour que voilà ça donne ce que je veux. Mais ça c'est vraiment une question de teinte, c'est pas du tout une question de la poudre en elle-même. Je n'aime pas les poudres jaunes banana comme ça. Je n'aime pas, je préfère la translucide. Je pense que j'aurais dû prendre la translucide. Je pense que je me serais mieux familiarisée avec celle-là. Mais les poudres jaunes comme ça, voilà, très peu pour moi. L'anti-cerne, j'ai pas besoin de vous en parler, je vous en ai déjà tellement parlé ici. J'aime beaucoup l'anti-cerne, j'aime beaucoup. Celui qui matchait avec mon teint, donc c'est le Medium Dark 36, mais j'ai aussi le Dark 40 et c'est deux teintes assez différentes, comme ça, ça ne se voit pas trop à l'écran, mais vraiment j'aime beaucoup. Il illumine le dessous des yeux, il couvre très bien, il s'étale très bien, ils sont assez opaques pour vraiment bien camoufler les zones sombres. Donc vraiment sur l'anti-cerne, ils se sont absolument pas loupés. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce fond de teint. J'espère que ça va vous aider, vous, à vous faire une idée ou pas. Je sais pas, peut-être que je vous ai encore plus embrouillé qu'autre chose. Mais en tout cas, restez connectés. Je vous ferai une revue très prochainement sur mes impressions après avoir utilisé plusieurs fois ce fond de teint. J'ai réalisé mon maquillage des yeux avec la palette de chez Colourpop, hein, la Yes Please. C'est une nouvelle palette qui vient d'entrer dans ma collection et j'aime trop. Regardez-moi ces couleurs. Le jaune là, c'est celui que j'ai appliqué là, c'est un jaune hyper mat. Les couleurs de transition sont juste magnifiques. Les maquillages que vous pouvez faire avec, c'est juste incroyable quoi. C'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Et puis si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous referai ce maquillage des yeux à l'écran. Je l'ai réalisé sur mon Snapchat, mais bon, je pense qu'à l'heure où je poste la vidéo, les 24 heures sont déjà largement passées. Mais si ça vous intéresse, mettez-le moi en barre d'infos ou en commentaire, et puis je vous ferai un tuto sur ma chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.